Hello, c'est Joanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo pile à lire de l'été. On est plutôt sur une pioche à lire ou même une tour de Pise à lire vu ce qui se trouve à côté de moi. J'en ai vraiment sué pour tout faire tenir. Enfin bref, je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai séparé la fantaisie de la romance, même si des fois il y a certains genres qui sont plus romantaisie. Mais du coup, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je ne lirai pas tout cet été, c'est certain, mais au moins, là-dedans, on pourra pas dire que j'ai pas du choix. Je commence par la fantaisie parce que cet été, j'aimerais beaucoup lire le tome 6 de Keleana de Sarah Jimas. Keleana, c'est vraiment une de mes sagas favorites, une saga que j'aime de tout mon cœur, qui se bonifie de tome en tome, et ce tome 6 se déroule en parallèle du tome 5, et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 5, j'avais adoré tout ce qui s'y passait, la fin me laissait vraiment sur ma faim justement, et donc j'ai très envie de découvrir ce tome 6, savoir ce qui se passe en parallèle pour pouvoir ensuite avoir le tome 7, même si je suppose qu'il va falloir encore attendre un an. Mais croyez-moi que vu la fin du tome 5, cela est totalement cruel. Un autre livre qui me fait très envie pour cet été, et je pense qu'il fait totalement penser à cette période de l'année, avec La fille de la déesse de la lune de Sulin Tan, qui est une fantaisie orientale. Déjà moi les couleurs me font penser à l'été, je sais pas vous l'été, mais moi j'aime bien aller me promener le soir, profiter un petit peu des étoiles, de la lune, du fait qu'il fasse un peu nuit plus tard et tout ça, et donc ça me fait totalement penser à ça. Je sais que on est sur une fantaisie asiatique où il y a un pseudo triangle amoureux, mais les gens qui n'aiment pas forcément ça m'ont dit qu'il était bien fait. Donc j'attends de voir, je me remémore pas trop le récit en tête, je vous fais pas trop des résumés puisque vu la quantité de livres on n'a pas fini, et comme j'espère les lire, j'espère me remettre les résumés en tête très vite et de vous faire du coup des updates. Un livre que je mets de pale en pale avec le Bookstaro Challenge ou avec le mois de la fantaisie que je n'ai pas eu le temps de lire et que je veux absolument lire, il s'agit du tome 2 de The Prison Healer, donc The Gilded Cage de Lynette Noni. Et la fin de The Prison Healer, mais elle m'avait trop laissé sur le popotin. J'étais en mode non, c'est pas possible, il me faut le tome 2, il me faut le tome 2. Donc quand il est sorti, mon chéri est allé me le chercher à Cultura et je ne l'ai pas encore lu. Pour ma défense, je sais que ce tome 2 se termine encore sur un cliffhanger et j'ai pas envie de ressentir encore cette frustration, et en même temps j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Dernièrement, vous savez que je suis souvent très déçue par le young adulte. Souvent je vous dis dans mes avis que pour moi il y a un manque de développement de l'univers, et j'avais pas ressenti ça avec The Prison Healer. On est dans du young adulte mais on voit pas les choses venir, il y a vraiment ce côté surprenant, ce suspense insoutenable, je suis très curieuse. Le premier tome n'avait pas forcément un univers développé du fait qu'on était vraiment dans une ambiance un peu huis clos qui se déroulait dans une prison. J'ai espoir que l'univers se développe dans ce tome-ci puisque cette fois-ci il me semble que l'on sera pas dans un huis clos. Enfin bref, il faut que je le lise. Été signifie eau, baignade, bronzette, et du coup je ne pouvais pas mettre une histoire de sirène, alors que maintenant que j'ai la trilogie complète, j'espère la lire. Donc 200 d'écume de glace de Alexiane Delis, je lis tous ses écrits, c'est vraiment les seuls que j'ai, cette saga c'est vraiment la seule que j'ai pas encore lue de l'autrice, et il me tarde de découvrir cette histoire où on suit Perséphone qui, il me semble, va découvrir ses véritables origines, qui se sent attirée par l'eau, qui est malade dès qu'elle est loin de celle-ci. D'après ce que je me souviens, c'est assez bref, mais je sais que la plume d'Alexiane Delis c'est une plume que j'aime, et donc j'ai très hâte. Je vous montre que le tome 1, mais me connaissant, si je lis un des écrits d'Alexiane Delis, je vais vouloir lire le tome 2 et le tome 3. Parce que l'été il fait chaud, parce que j'aime les créatures qui crachent de la chaleur, j'ai mis l'Ascension des dragons de Marion Aubry, publié aux éditions Plume Blanche. Il me faisait beaucoup trop envie. Il
il me semble que les dragons ont été vus comme des dieux, qu'ils ont des descendants et qu'il y a la véritable descendante qui va essayer de sauver un petit peu le monde qui part en cacahuète et tout ça. C'est très merdique comme résumé, mais voilà, il me fait très très envie. Et puis on parle de dragons, voilà. Bon, moi quand je parle de dragon, j'en ai particulièrement un en tête. Si vous me connaissez, vous savez qui est ce dragon que j'ai en tête. Sinon, je vous conseille d'aller voir beaucoup de mes vidéos et vous comprendrez. Été me fait penser au désert et il y a une trilogie dont le 3e tome sort dans l'année, je crois, qui me fait très très envie. C'est un livre que je mets dans ma palle de l'été depuis 2 ans. Il s'agit du Plus doux des poisons de Nathalie Mahé. Ici, on est dans une histoire de course auprès des princes. Il y a une jeune femme qui vient d'un autre milieu, qui va essayer de séduire les princes et tout ça. Il me semble que ça se passe aux alentours du désert. Et même si c'est pas ça, il y a un scorpion. Et les scorpions, on les voit surtout l'été. Je me rappelle des étés que j'ai pu passer en Italie et où je voyais des scorpions, c'était magique. J'ai pas d'autres mots, enfin moi j'ai pas peur des scorpions, c'est plutôt les araignées, ma phobie. Donc voilà, ça m'a fait penser à mes étés en Italie, le scorpion, et on est dans une romantaisie, c'est vraiment la période idéale pour lire ça. Parce que j'aime la romance, les histoires de failles, tout ça, j'ai mis du coup le 1er tome de Le jeu des couronnes de Miel et de Cendre de Shannon Meyer et Kelly Sinclair. Une histoire de failles, de destin, d'un autre monde ancestral, enfin bref, ça a l'air vraiment topissime. Le livre suivant, vous allez tout de suite comprendre pourquoi il est dans ma palle de l'été, parce qu'il s'agit de La révolte de l'été de Jenny Berger, publié chez Plume Blanche. Et sans vous lire le résumé, derrière, il y a un petit mot de Virginie Descamps, qui est l'autrice des Royaumes du Nord, qui nous met une épopée initiatique, un voyage dans le désert, une histoire d'amour et d'amitié naissant. Voici le magnifique roman que nous offre Jenny Berger, dont les mots et la plume nous enchantent une nouvelle fois par leur justesse et leur poésie. Alors, il me semble que cette autrice a publié plusieurs petits romans, chacun en lien avec une saison. Il y a un lien entre eux, mais on n'est pas obligé de tous les lire, ils sont totalement compréhensibles. Pour tout vous dire, j'ai pas lu les autres, mais je vais me plonger dans celui-ci qui me fait penser à l'été avec le désert. Encore un livre qui a été dans mes 2 dernières palles que j'ai pas eu le temps de lire et j'aimerais vraiment le lire avant la fin de l'été pour terminer une saga. Il s'agit du tome 3 de The Cursebreaker, un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo. Le 1er tome, c'est Un sort si noir et éternel qui était une réécriture de La Belle et la Bête. Et j'aime beaucoup cette trilogie qui reprend un conte tout en l'étoffant et en s'appropriant un univers. J'ai mes personnages chouchous et si dans le tome 1 on suit particulièrement un couple de personnages, dans le tome 2 on en suit un autre et dans le tome 3 il me semble qu'on suit les 4, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai mis un de mes services de presse également dans cette pile à lire de l'été. Il s'agit de Hôtel Magnifique de Emily G. Taylor, où on a un hôtel qui apparaît une fois tous les je ne sais plus combien d'années dans une ville. Il y a 2 amis qui vont aller à l'intérieur pour essayer, je crois, de se faire engager. Et cet hôtel cache des choses, des secrets. Je n'en sais pas plus, je suis très curieuse d'en savoir plus justement et donc j'espère le lire cet été. Le livre suivant me subjugue par sa sublime couverture, il s'agit de Angélion de Justine Tiffany. Le tome 1, Illuminer les cieux, et on nous dit juste là, la lumière de la déesse offrira une porte de salut. Et à l'arrière, jadis, Angélion, l'astre sacré, illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Je n'ai pas envie d'en savoir plus, je sens que ça va être quelque chose d'assez mythologique, j'adore ça, enfin bref, il me tente vraiment beaucoup. Et puis généralement je ne suis pas déçue par les livres des éditions Plume Blanche.
J'ai mis une sortie du mois d'août dans cette pile à lire. C'est vraiment une sortie de fin août, je crois, mais je ne pourrais vraiment pas passer à côté parce que ça fait partie de mes sagas préférées. Il s'agit du tome 4 des Chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor, publié chez Inceptio, que je vais sûrement recevoir en service de presse parce que je l'ai demandé. Et j'ai très hâte de le recevoir. Il me faut la suite des aventures de Maxine et du Capitaine Glaçon. Enfin bref, c'est une saga que j'adore, je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, une romantaisie au top, de l'action, des révélations, un monde développé, enfin voilà, j'ai trop hâte. Parce que j'aimerais terminer cette duologie et parce que l'été se prête parfaitement à celle-ci, j'aimerais terminer la saga, ou plutôt duologie, du Trône des Sept Îles avec l'héritage des Sept Îles de Adaline Grace. Le tome 1 avait été une bonne lecture, mais j'avais vraiment été déçue de la fin. Je trouvais que certains éléments étaient bâclés et donc j'ai espoir que ce tome 2 m'éclaire un peu plus sur ce qui s'est passé. Et j'ai envie de reprendre la mer, de retrouver les personnages, mais il va falloir que je me lise un petit résumé spoilant parce que j'ai oublié plein de choses. Encore une petite romantaisie publiée chez De Saxus que j'ai très envie de lire cet été. Il s'agit de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Alors c'est un spin-off de la saga Caraval. Je n'ai pas lu Caraval, mais je n'ai pas envie de lire Caraval, alors que j'ai très envie de lire ce spin-off. Et d'autres personnes n'ayant pas lu Caraval m'ont dit que ça ne gênait absolument pas du tout au niveau de la compréhension. Par contre, si vous comptez lire Caraval un jour, celui-ci spoil ce qui se passe au niveau d'un des couples, je crois, il y a quelque chose comme ça. Donc bon, voilà. Je ne vous fais pas de résumé non plus pour pas spoiler et tout ça, et par rapport à Caraval. Et je ne pourrais même pas vous dire ce qui spoil Caraval ou pas du coup, mais il me fait très envie et les avis que j'ai vus étaient vraiment excellents. À présent, on passe à une petite fantaisie orientale et la fantaisie orientale se prête parfaitement à l'été avec Chasseur de flammes de Hafsa Faisal que j'ai très envie de découvrir. Je sais qu'on suit une jeune femme qui est une chasseuse, on suit un prince. Ils ont pour mission de se tuer et de trouver un artefact, il y a quelque chose comme ça. Parce que le monde est en danger et tout, un enemies to lovers, j'ai très hâte de découvrir cette saga. Je sais qu'elle a de bons retours également. Et peut-être que ce sera une des lectures communes de l'été. C'est en pourparlers sur le Discord. Mais je vous avoue que je serais très contente que ce livre soit choisi dans la prochaine lecture commune. D'ailleurs, en parlant de prochaine lecture commune, lundi commencera celle de Epicurus Tentation de Anatrice et Shelby Kelly. Donc, si vous voulez nous rejoindre, le lien du Discord est en barre de description. Tout à l'heure, je vous parlais de Virginie Descamps et des Royaumes du Nord. Et justement, voici le premier tome de cette saga avec la princesse étrangère que j'aimerais beaucoup découvrir. Alors, cette fois-ci, on va dans un royaume où justement, on parle du Nord, donc il fait froid. Et en période de canicule, pour se rafraîchir, ça pourrait être pas mal. C'est pareil, on est dans une romantaisie, je crois. Et celle-ci a d'excellents retours et j'ai hâte de me faire ma propre idée. Je passe vraiment brièvement sur les livres, mais vu la quantité de livres que j'ai mis dans cette pile à lire, je pense que vous comprenez pourquoi, sinon on va passer toute la journée ensemble. Le prochain livre est une relecture pour ma part, mais comme je l'avais lu à sa sortie, j'ai besoin de me remettre plein d'éléments en mémoire. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, ce beau pavé, le seul de Saxus que je n'ai pas en format relié. Et donc, c'est pareil, il est temps pour parler pour être lu cet été en lecture commune sur le Discord. Beaucoup veulent le découvrir et ce pavé fait très peur, donc avec un petit découpage pendant l'été, une petite lecture tous ensemble, un papotage livresque, généralement ça passe beaucoup mieux. Personnellement, j'avais vraiment adoré cette histoire avec des Williams qui sont des espèces de dragons, cette fantaisie féministe avec un Rénome et tout ça, j'avais trouvé ça passionnant. Et j'aimerais continuer à les lire dans l'ordre de parution parce que moi j'aimerais beaucoup découvrir Un jour de nuit tombé qui est le préquel de la saga, mais comme ce préquel a été écrit après ce tome là, je veux les lire parce que je me dis que s'il a été écrit après, c'est que des fois il y a une raison.
Le prochain livre est une urban fantasy d'une autrice auto-éditée. Il s'agit de Désir Céleste avec un magnifique toc-toc. Il me semble qu'il est dédicacé. Je l'avais rencontré à un salon. On nous dit qui peut dominer les flammes du désir. Amy, mi-humaine, mi-céleste, dirige d'une main de fer le refuge. Une communauté de chasseurs de tout horizon. Son objectif, protéger les plus faibles et rétablir l'équilibre en ouvrant les portes à 3 royaumes. Je n'en sais pas plus. Je suis très curieuse de découvrir la plume de cette autrice. Et j'aimerais vraiment le lire parce que si des fois je la recroise à un salon, peut-être que je lui prendrai d'autres de ses écrits parce qu'elle a beaucoup de collectors et des auto-édités en format collector, ça me fait grandement envie. Le prochain livre est une histoire de piraterie avec Fable de Adrienne Young, l'aventurière des mers. C'est pareil, un livre que j'ai en édition collector qui est publié chez Rajo où on va suivre une héroïne qui avait été abandonnée, qui va s'incruster sur un bateau pour découvrir plein de choses en lien avec ses origines, je crois. Je me souviens plus du tout exactement de quoi ça parle, mais je sais que on est dans un monde de piraterie et donc il me fait grandement envie. Je vous le montre en papier, mais je le lirai sûrement en audio parce que j'ai vu qu'il était disponible sous ce format là et ça me permet de dévorer encore plus de livres au quotidien. Le prochain livre de fantasy que j'aimerais beaucoup lire et que j'écouterai sûrement en audio, même si je me procurerai sa version poche, il s'agit du tome 5 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, parce que je lis un livre par mois de l'Assassin Royal, vous le savez, et j'ai actuellement terminé le tome 4 et il me faut du coup le tome 5 pour continuer et poursuivre cette saga. Et possiblement, du coup, il y aura sûrement le tome 6 qui va se greffer à celui-ci. Pour terminer avec tout ce qui est fantasy, fantastique, il me reste 4 livres à vous présenter pour cette catégorie-là. Alors il y a Et parfois elle revient de Nora Lake, On nous dit deuil, romance saphique, rite funéraire. C'est de la collection Novella des éditions du Chat Noir, une de mes collections préférées de chez eux. Ce sont souvent des petits récits très forts et engagés que j'ai hâte de découvrir. Il fait moins de 100 pages, il sera très vite dévoré. L'autre livre des éditions du Chat Noir que j'aimerais beaucoup lire cet été, il s'agit des Monstres de Shrewdhaven, le premier tome d'une nouvelle saga d'Urban Fantasy avec des métamorphes, un amour d'enfance. On revient sur les lieux où on a grandi, il se passe de drôles de choses. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais il me fait très envie aussi. Cet été, je compte lire Chevaleresse de Charlotte Bousquet que j'ai reçu par les éditions Slalom, une fantasy young adulte où il y a des chasses aux démons, il y a 7 femmes guerrières qui vont être mises en avant. Je peux pas vous en dire plus, mais je suis très curieuse de le découvrir. Les éditions Slalom me l'ont très bien vendu quand ils me l'ont proposé. Et pour terminer avec la partie fantasy, avant de parler de la romance, j'aimerais beaucoup lire Le Palais au-delà de la mer de Xenavier. Déjà, Palais au-delà de la mer, voilà, ça fait été. On nous dit Japon, harcèlement, quête de l'art. Et on est à 2 temporalités dans ce roman-là, en 1042 à la cour impériale, où on suit une artiste peintre, et à Tokyo en 2007, où on suit une jeune femme qui est la fierté de son lycée, et apparemment, le destin de ces jeunes femmes est lié. On passe à la romance et là aussi vous verrez qu'il y a de quoi faire, mais généralement la romance je la dévore en été avec le tome 4 de Campus Drivers que j'ai en version numérique de CS Quill. Je compte le lire très prochainement. J'ai très hâte de redécouvrir cette bande de potes avec ces nouvelles arrivants, les nouvelles romances et retrouver les personnages que j'ai tant aimés dans la saga. Un autre livre que j'aimerais lire, c'est Jamais avec mon colloque de Jen Pierce, publié dans la collection Addictive. J'aime bien leur format poche à Addictive, je les préfère d'ailleurs au format broché. Je trouve qu'ils sont plus agréables à la lecture et les dos se cassent un peu moins. Et donc j'adore les histoires de romance avec de la tension sexuelle, une colocation, enfin bref. Voilà, j'ai très envie de le découvrir cet été.
Prochain livre que j'aimerais lire, c'est un livre que je possède en format numérique et que je vais dévorer vraiment très incessamment sous peu. Il s'agit de Fan Squad de C.S. Quill, une comédie romantique avec une star et tout ça. Enfin, ça a l'air complètement déjanté et j'adore ça. J'enchaîne avec une romance historique publiée chez Addictive dans leur collection poche, donc The Duke. On nous dit un faux mariage, oui, mais pourront-ils se supporter? Romance historique, faux mariage et tout ça, avec un petit peu d'aristocratie, ouais, ça pourrait le faire. Un autre livre que je vais dévorer dans pas si longtemps, je pense, il s'agit de Mister Grincheux de Kylie Scott, publié chez Bookmark. Je vous le mets ici, je l'ai reçu en numérique et j'ai très hâte de le découvrir. C'est une romance biker et j'adore ça. Un livre qui est dans la pile à lire depuis un long moment que j'aimerais aussi beaucoup découvrir, il s'agit de Nos amours contraires de Erin Graham, qui est une plume qui me subjugue à chaque fois. Il y a une grosse phrase marquée derrière, tous les opposent, ça les arrêtera pas. Je peux pas vous dire, mais souvent on a des personnages assez torturés et vous savez que j'ai un faible pour les personnages torturés. Un prochain livre que je n'ai pas encore, que je devrais recevoir en papier de la part des éditions Bookmark. Il s'agit du tome 2 de En équilibre de Kaka Allen, qui est une romance qui se passe dans le milieu de la danse. J'avais adoré suivre le premier couple de cette duologie dans le tome 1 qui m'avait subjugué avec cette ambiance et tout, qui me faisait vraiment penser à un film et aux séries qu'on voit à la télé dans les milieux de la danse. Personnellement, j'adore ça, avec cette atmosphère sexy dance, Save the Last Dance, Undo Stress, vous voyez ce genre de truc là, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai demandé le tome 2 en papier. C'est pour ça que j'ai pas pu prendre Mister Grincheux en papier, parce qu'avec les éditions Bookmark on a le droit qu'à un seul livre papier par mois, le reste c'est en numérique, et donc je ne voulais pas avoir une duologie incomplète en format papier dans ma bibliothèque, on se comprend. On passe à une dark romance que j'aimerais vraiment beaucoup lire. J'attends juste le bon moment parce que je sais que celle-ci va me prendre aux tripes. Et d'après ce que j'ai compris quand je l'aurai attaqué, je voudrais lire tous les tomes. Il s'agit de Villa Emilia de Elodie Federbe. Donc apparemment c'est assez gore, assez trash. Il faut avoir l'estomac bien accroché. Mais je suis très curieuse et ça se passe en 1886. Où on suit Emilia qui va vivre sous le joug de son tuteur, Lord Dorian Jacobson. Enfin bref, je suis très curieuse et vu les avis, je sens que c'est encore un livre que je vais dévorer qui va me faire passer des nuits blanches parce que oui, souvent on me demande comment je lis autant, mais en fait pour lire autant, je dors très peu. Actuellement, je suis en train de lire L'As de cœur de Morgane Moncomble et du coup, j'aimerais beaucoup lire à présent L'As de pique qui est dans le même univers avec un autre couple de personnages et c'est un livre qui m'a été offert par une de mes meilleures amies et donc de ce fait, j'aimerais vraiment beaucoup le découvrir cet été. Un livre qui va me faire pleurer, je le sais, au vu de ses thématiques et des trigger warnings qui touchent à la maternité. Il s'agit de Disgrace de Brittany Sechery, qui est une plume incroyable. Si vous ne la connaissez pas en romance, je vous la conseille par 1000. Je veux vraiment lire cette romance. Je sais qu'elle va me briser le cœur, mais je sais que c'est aussi un roman que je vais dévorer. Donc voilà, un livre en plus à lire cet été. Parce que j'adore la plume de L.J. Chen, parce que je vois cette saga de partout, il faut absolument que je lise le premier tome de The Hunter, de la saga des vilaines, je crois, de L.J. Chen. On est vraiment dans un style de romance, personnage torturé, langage très cru. L.J. Chen, c'est une plume qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Personnellement, j'adore ça. Et on nous dit arrogant, provocateur, irrésistible. Voilà. Je vous annonce d'avance, pour ceux qui n'aiment pas le spicy, les romans de L.J. Chen sont très épicés. Un livre dont je me souviens absolument plus du tout du résumé, que j'avais acheté d'occasion et qui est depuis de longues années maintenant dans ma pile à lire. Il s'agit de Entre ciel et mer de Karina Hall. Et je me dis que, au vu du titre, c'est une romance que je devrais lire l'été. Voilà.
Alors, on nous dit, cette femme représente ce dont j'ai toujours rêvé, je ne l'ai eu qu'une seule nuit, si tant est que je l'ai eu, vais-je parvenir à la conquérir? Je peux pas vous en dire plus, je l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux, mais en même temps, ça fait longtemps qu'il est sorti, donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je le lise un jour. Une plume que j'adore, une plume que je dévore à chaque fois que je lis un de ses écrits, il s'agit de Caro Emeline avec son titre L'abus de toi est dangereux pour mon cœur. Il est sorti en début d'année quand j'ai vu un livre de Caro Emeline. En fait, je me pose pas de questions, j'achète et je me dis que c'est l'occasion de le lire. On nous dit derrière l'amour et les plus explosifs des cocktails. Enfin bref, apparemment on a une héroïne assez indépendante et tout ça, et on va avoir une romance pleine de péripéties. Je sais qu'avec les romans de Caro Emeline, je rigole toujours beaucoup. À chaque fois que j'en lis un la nuit, mon chéri me maudit. Donc bon, je sens qu'avec celui-ci, c'est un bon moment garanti. Parce que je veux me mettre à jour dans les sagas de L.J. Chen, j'aimerais beaucoup lire La Force de Renaître. Du coup, on nous dit s'aimer, se reconstruire sans renoncer à ses rêves. Enfin bref, je sais que c'est encore une histoire qui va me bouleverser. On passe à une petite romance dystopique qui me fait de l'œil depuis sa sortie, et je sais que des gens qui sont pas forcément fans de romance ont adoré ce livre. Et donc de ce fait j'ai encore plus envie, moi qui aime la romance, avec Perfect Match de Lila Mars. On est dans une romance dystopique au 22e siècle. Ne cherchez plus l'amour, à votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. Et je crois qu'il y a une héroïne, on va lui dire que son âme sœur c'est un tel, et en fait celui qu'elle aime c'est le frère de celui-ci. Donc voilà, c'est source de problèmes et il faut que je découvre quelle est la source de ces problèmes. S'il y a un roman de Delinda Dane qui m'a pris au trip et que je n'oublierai pas facilement, il s'agit de Stairway to Heaven. Et récemment, il y a quelques mois quand même, est sorti en quelque sorte, si je peux dire ça, un spin-off avec d'autres personnages de cet univers-là, I Swear to Heaven. Non, I Swear to Us, pardon, pas Heaven. Et donc, on est auprès d'un des collègues de Tristan. Celui-ci s'appelle Hollister et il a une réputation de tombeur, etc., etc. Et comme c'est dans le même univers et comme j'avais trop aimé Stairway to Heaven, je vais trop découvrir I Swear to Us. Il me tente vraiment, vraiment beaucoup trop. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts. Les 3 prochaines lectures que je vais vous montrer, ce sont des livres que m'a offert ma sœur pour Noël et pour mon anniversaire l'année dernière. Donc il y a Your Love is My Drug de Audrey Alba. Il y a marqué derrière, il a été son paradis, il est devenu son enfer. Apparemment c'est encore une histoire avec des sujets très forts, très très intenses. J'avais adoré Les ours mal léchés de Valentine Stergan et du coup j'ai très très envie de la découvrir dans un autre de ses romans, et pour ça ma sœur m'a offert Nos cœurs en chute libre. Et là c'est une histoire qui se déroule au camping avec une bande de potes, donc pour moi c'est vraiment une romance estivale parce que bah c'est la période où justement on va en vacances, on fait du camping et tout ça, enfin bref. Vous avez compris le truc quoi. Un petit Enemies to Lovers avec Love Me White de Elise Bourge. Derrière on nous dit vivre avec son ennemi juré, la plus dangereuse des tentations, prétentieux, froid et détestable. Voilà comment Maxine a perçu Soren la première fois qu'elle l'a croisé dans les couloirs de la fac. Est-ce qu'il faut que l'on en dise plus sur ce roman? Pour avoir envie de le lire personnellement, moi ça me suffit. Et pour terminer cette longue vidéo pâle et que je puisse aller vérifier s'il n'y a pas de livre décédé dans la chute, je vais vous montrer Elle de Magali Nguimber. Magali Nguimber, c'est l'autrice de la duologie Si seulement qui m'avait brisé le cœur. Vraiment une des romances qui m'a le plus brisé, qui m'a le plus achevé, qui m'a le plus mis en larmes, qui m'a vraiment fait vider une boîte de mouchoirs mais vraiment complète. Premier tome destructeur, le deuxième tome, bon, il est là pour reconstruire un petit peu les morceaux de notre cœur complètement déchiré. Donc j'ai envie de découvrir d'autres de ses écrits, et là on nous
dit que pour Jessie, c'est le début d'une nouvelle vie. Elle vient s'installer chez sa tante et elle essaie de fuir les démons de son passé. Apparemment, la musique a une grande importance pour elle et tout ça. J'ai très envie de découvrir ce roman et en même temps, j'ai peur de pleurer comme dans les précédents romans de l'autrice. Voilà. Ce sera tout pour cette immense pile à lire. Dites-moi si vous avez lu un des livres mentionnés. Vu la quantité de livres, il est probable que vous en ayez lu au moins un dans toute cette pile. Oui, c'est certain, je ne lirai pas tout. Il y a d'autres livres de cette pile qui retourneront dans ma palle et que vous verrez sûrement dans d'autres vidéos pales. Mais j'ai envie de lire tellement de livres en ce moment que pour moi c'est très frustrant de devoir faire un choix. Du coup je choisis presque tout. Enfin non, j'ai pas sorti tous les livres de ma palle parce que sinon on ne s'en sort pas. Enfin bref, je parle un peu trop. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres qui vous tente. N'hésitez pas à me dire si vous voudrez participer à une des LC cet été sur le Discord. De toute manière, il suffit juste d'aller voir sur le lien. Vous avez accès au Discord, vous avez accès à nos papotages et tous les mois on fait l'annonce des lectures communes, on fait les votes, on choisit ensemble et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment un endroit convivial et c'est l'endroit où je réponds le plus facilement en temps et en heure à vos discussions et tout ça parce que j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a sur Discord avec les personnes avec qui je discute au quotidien et je sais pas, je trouve que ce lieu nous rapproche et ça permet d'avoir vraiment un question-réponse, enfin des discussions sans avoir quelques jours de laps de temps. En fait, c'est un peu plus spontané et je trouve ça vraiment trop chouette. Bref, je m'égare. Sur ce, n'hésitez pas si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo à mettre des piles de livres, hein, puisque vu la quantité, et des petits soleils, puisque c'est la pâle de l'été. Voilà. Et puis une vague. Enfin, mettez des emojis en lien avec les livres et l'été. Et sur ce, n'hésitez pas également à lâcher un petit like pour soutenir la vidéo, me soutenir au quotidien, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour soutenir le travail de tous les créateurs de contenu que vous aimez suivre au quotidien. Moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très belle semaine et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.